Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer sur un petit peu de théorie. Donc, c'est pas le trade du jour, mais c'est le principe du jour. Et on va partir sur le principe numéro 2, la gestion du risque. La gestion du risque est un sujet important et je vais essayer de le résumer au mieux avec quelques points. La première chose dans la gestion du risque, c'est la répartition de son capital. Il existe plusieurs moyens de l'exposer et c'est important de les résumer. Donc le premier moyen, c'est l'épargne, même si les taux depuis bien longtemps ne sont plus très intéressants. Cette épargne vous permet d'avoir du cash qui soit pas fluctuant. Cependant, vous êtes pénalisé par l'inflation. En deuxième exposition, vous aurez de l'investissement, donc ce sera quelque chose de plus ou moins actif, plus ou moins passif, selon votre façon de faire. L'investissement sera quelque chose de plus lent, de moins stressant et évidemment de moins volatile. Et en troisième position, c'est le trading. Cette exposition-là sera plus volatile, plus fluctuant. C'est pas forcément obligatoire de faire du trading lorsqu'on souhaite faire de l'investissement et lorsqu'on souhaite exposer ses capitaux au marché. Mais le trading devrait permettre une performance légèrement meilleure que de l'investissement passif. Donc il faut adapter son risque. En trading, il faut adapter son risque et pour faire du trading, il faut d'abord avoir du plaisir à le faire. Il faut avoir du plaisir à suivre les marchés, à comprendre les mécanismes, à comprendre les synchronicités, à comprendre l'exposition, à comprendre les produits. Ça, je l'ai mentionné précédemment dans le plan de trading. Alors évidemment, si vous avez un plan de trading, c'est que vous avez déjà travaillé la question et que vous avez une idée de ce que vous voulez faire. Donc, mais il faut prendre du plaisir puisque, comme je l'ai dit, le trading n'est pas obligatoire dans la gestion d'un patrimoine. L'appétit au risque également est important à définir. Certains seront beaucoup plus agressifs dans leur stratégie de trading, avec du scalping, avec du day trading. D'autres le seront un petit peu moins avec du swing trading. Moi, je pratique le trading sur option avec des deltas assez éloignés, une durée assez éloignée. Donc, j'ai un appétit au risque qui est moyen et j'ai défini mon appétit au risque en fonction des fluctuations de mon PNL. Donc ça, c'est à vous de le définir. C'est difficile de le définir en avance, mais petit à petit, avec l'expérience, vous allez trouver exactement les bonnes stratégies qui vous permettent d'être à l'aise. Évidemment, il y a un capital de départ qui sera défini, qui sera alloué. Ce capital de départ, il va dépendre de beaucoup de choses, mais il va dépendre surtout de votre âge, de votre situation financière. Et le capital de départ alloué au trading sera inférieur au capital alloué à l'investissement, puisque le risque est nettement supérieur. Il est important de sécuriser la majeure partie de son patrimoine. Et donc, le capital de départ dépendra de votre assurance, de votre expérience et de l'appétit au risque, évidemment. Il dépendra, comme je vous l'ai dit, de la situation financière, donc ça dépend si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant, ça dépend, si vous êtes en début de carrière, si vous êtes proche de la retraite et ça, c'est la situation personnelle également qui définit, votre appétit au risque et ça, c'est à vous de le définir, mais c'est important de le définir pour savoir quel capital vous êtes prêt à risquer, pour le trading, au vu de la volatilité que cette activité peut apporter. Ensuite, dans l'allocation au trading, il va y avoir une allocation par opération. Ça, c'est l'allocation que vous devez définir immédiatement et à chaque fois que vous prenez un trade. Et pour moi, cette allocation, cette taille, ce sera défini par le risque maximum par opération ou autrement dit le stop loss. Je vous en ai parlé dans toutes mes vidéos. La première chose que je définis, c'est combien je risque. La théorie voudrait qu'on risque 2% du capital par opération.
Tout dépend évidemment du montant que vous allouez au trading, tout dépend de l'agressivité que vous voulez avoir. Si vous êtes jeune, vous avez un capital de départ de quelques milliers de francs, de dollars, d'euros, alors éventuellement, pourquoi pas partir sur du 4. Moi, c'est ce que je préconise sur un capital de 20 000 pour quelqu'un qui peut supporter une volatilité sur un capital de 20 000 en fonction de la volatilité et en fonction du risque que vous êtes prêt à prendre. Donc, pour résumer, le capital par opération, ça va être le montant maximum que vous êtes prêt à perdre par opération. Ensuite, je vous parlerai dans le principe numéro 3 au niveau de la diversification. Je voulais juste le survoler avec vous maintenant. Effectivement, il va falloir allouer un capital par stratégie, par classe d'actifs et par durée en fonction de vos stratégies et en fonction de l'exposition que vous cherchez. Pourquoi? Parce que si vous jouez toutes vos stratégies dans une attente haussière du marché actions et des indices, vos stop loss risquent d'être atteints tous à la suite si quelque chose de spécial et de risqué devait arriver, comme nous l'avons vécu ces derniers mois. Il est donc important de diversifier les stratégies, les classes d'actifs. La durée, effectivement, elle se diversifie plutôt avec les options, mais on peut aussi entendre l'exposition que vous allez prendre au niveau des mouvements que vous anticipez. Et un certain mouvement pourrait historiquement prendre plus de temps que la hausse ou la baisse de quelques ticks. Et ça, on l'abordera plus en détail dans le principe numéro 3 au niveau de la diversification. Je crois que c'est important à retenir pour la gestion du risque, c'est de savoir combien vous risquez par opération. Et ce risque par opération ne doit pas dépasser un pourcentage de votre capital alloué au trading. Voilà, j'espère que ces informations auront été utiles. Je vous remercie d'avance pour vos likes si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos puisque j'ai encore 3 principes à détailler. À bientôt. Ciao.